Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Au programme de cette vidéo, nous allons voir ensemble la terrible chute de ski de Michael Schumacher. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ou partiellement, Michael Schumacher a été un pilote de Formule 1 pendant de nombreuses années. Il a été champion du monde 7 fois, ce qui pour l'époque était vraiment totalement incroyable. Il faut savoir que Michael Schumacher en fait était issu d'une famille modeste. Donc, et que la Formule 1, bah, justement, c'est un sport qui coûte énormément d'argent. C'est son père notamment qui, à ses débuts, l'a à la fois financé, mais également aidé en mécanique, justement. Il avait de très bonnes notions en mécanique, ce qui a permis aussi d'aider d'aider grandement Schumacher et de la pousser à aller plus loin. Son premier championnat, il le remporte seulement à l'âge de 6 ans, face à des jeunes de 13 ans, quoi. C'est absolument... Enfin, franchement, c'est un prodige pour ce sport. C'est vraiment un crack pour l'époque. C'était vraiment incroyable. Enfin, je pense que tous, enfin, ceux qui le connaissent, en tout cas, savent que c'était un pilote remarquable, avec un niveau, on va dire, jamais atteint, quoi. Scolairement, Michael Schumacher, c'était pas trop ça. Il aimait pas l'école. Il il se contentait, on va dire, d'apprendre surtout l'anglais. Et il y avait des cours à côté aussi de mécanique. Le déclic dans sa carrière, ça a été la rencontre de Willy Weber, euh, un patron d'un constructeur d'une bonne écurie de Formule 3. Non pas Formule 1, mais Formule 3. Mais c'est lui quand même qui a permis de lancer Michael Schumacher, de lui faire passer des tests. Ensuite, dans sa carrière, il a fait les 24 heures du Mans en 1991. Avec ses coéquipiers allemands, il a fini cinquième, ce qui est quand même, c'est une bonne performance, mais bon, c'est pas du niveau de Michael Schumacher, mais bon, après, dans une équipe collective, cinquième, bon, pour l'époque, ça lui a permis quand même de continuer de son ascension. Cette même année, en 1991, il débarque en Formule 1. Ça y est, le rêve de Michael Schumacher prend forme. Il arrive sur les pistes de Formule 1 avec l'équipe Jordan. Sa première course de Formule 1, malheureusement, se passe mal. Il y avait un souci sur la voiture de Jordan. L'embrayage a cassé. Donc bon, c'était indépendamment de son fait. Donc bon, bon, c'était que partie remise pour ce grand pilote. Un an après, il arrive dans l'écurie, dans une nouvelle écurie, l'écurie Benetton-Trévise, où il gagna sa première course en 1992. Et ça y est, le pilote, le grand Kaiser, le grand champion qu'on connaît, est né. Enfin, il est né. Ça y est, ses débuts victorieux commencent en 1992. Après 2 titres de champion du monde avec Benetton-Trévise, il rejoint enfin la Scuderia Ferrari et Jean Todt, qui deviendra, on va dire, l'un de ses mentors. Eh bien, ça n'a pas été si simple, les débuts avec Ferrari. Il s'est passé quand même 4 saisons sans titre de champion du monde. 5 titres de champion du monde avec la Scuderia Ferrari, 2 avec Benetton Trévise, ce qui le fait totaliser 7 titres de champion du monde. Ensuite, il a été à la retraite pendant 2 ans. Il était consultant, on va dire, pour Ferrari. Et ensuite, il est revenu en Formule 1 dans une nouvelle écurie. Un dernier challenge pour lui, il est revenu à Mercedes. C'était à l'époque où il y avait Hamilton. Donc, bon, devant de nouveaux jeunes pilotes, c'est vrai que c'était des plus compliqué pour lui. Il n'a pas gagné de course avec cette nouvelle écurie. Il n'a pas gagné de course, il n'a pas fait de podium. C'était plus difficile, mais bon, c'était un dernier challenge pour lui. C'est le 29 décembre 2023 où Michael Schumacher a eu justement un terrible accident de ski à Méribel. En fait, en skiant, il aurait heurté un rocher, il aurait tombé la tête la première, ce qui aurait... Enfin, suite à ça, les secours sont venus. Il était encore conscient à ce moment-là, mais bon, il était
déjà dans un mauvais état. Enfin, la chute a été assez terrible. Il a été transporté en hélicoptère dans un centre hospitalier à Grenoble. À l'hôpital, on lui diagnostique une lésion cérébrale. Les médecins le placent en coma artificiel parce que il a un caillou de sang. Suite à ça, il a été emmené au bloc opératoire pour lui retirer justement son caillou de sang. À l'époque, tout le monde s'empresse les journalistes, tout le monde s'empresse de relayer l'information. C'est vrai que à l'époque, c'était assez terrible pour tous ceux qui aiment la Formule 1, tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont vu évoluer. C'est vrai que on a beaucoup d'affection pour ce pilote parce que aussi, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille modeste et qui a monté au fil des années pour arriver jusqu'en Formule 1 et à devenir l'immense champion qu'il a été. Donc forcément, on a beaucoup d'empathie pour lui. Et en Formule 1, il a risqué sa vie bon nombre de fois pour être à ce niveau. Et il aurait pu avoir des accidents bien plus graves que ça en Formule 1 et dans les autres compétitions dans l'automobile. Et c'est vrai que c'est assez inattendu que ce soit après sa carrière qu'il ait un accident aussi grave, l'handicapant autant. Donc c'est assez dramatique. Au fil des années, il a reçu des soins chez lui, notamment. Mais c'est vrai on a très peu d'informations de l'extérieur, on a très peu d'informations sur sa santé. On sait il est plus dans le coma depuis pas mal d'années, mais on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai que la famille, je pense, fait tout pour garder, on va dire, garder un peu d'intimité, et ça peut se comprendre. Il n'est pas forcément, je pense, dans un très bon état, mais bon, ils essaient de l'entourer, d'être là pour lui. C'est ce qu'en tout cas a dit sa femme. En attendant, au fil des années, on a aussi le fils de Michael Schumacher, Mike Schumacher, qui a lui aussi pris la relève, qui a passé enfin, qui est pilote. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir que son fils est pilote également. Il a pris la même direction que de concourir en automobile, donc c'est vrai que c'est assez incroyable. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il y a le plus bel hommage qu'il peut faire à son père. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un like, mettez un commentaire sous la vidéo. Ça me donne de la force. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.